Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler de Jake Paul. Si vous ne savez pas qui c'est, ça doit être que vous vivez dans une grotte depuis 4-5 ans ou que vous n'avez pas accès à internet. Parce que c'est un des youtubeurs les plus connus du monde, un des vlogueurs les plus connus. Il a explosé sur Vine à l'époque avec son frère Logan Paul, hein. Vous avez sûrement déjà vu ses vidéos. Vous mettez leur tête là, donc vous savez qui c'est certainement. Ça doit être les personnalités de YouTube ou des médias en général les plus populaires au monde. Et je sais pas si vous avez suivi, mais en gros depuis quelques années, les deux ils se sont mis à la boxe et petit à petit ils ont fait des combats de plus en plus sérieux. On va dire au début c'était plus des combats entre youtubeurs et de plus en plus ils boxent en catégorie professionnelle. Son frère Logan Paul il a d'ailleurs fait un combat contre Floyd Mayweather qui est considéré comme le plus grand boxeur de tous les temps par beaucoup. Il y a pas longtemps, bon c'était un match d'exhibition, un match amical on va dire, mais quand même ça montre que il commence à avoir un peu de reconnaissance dans le monde de la boxe et surtout deux, ils sont blindés de thunes. On va pas se mentir, c'est deux célébrités qui sont archi millionnaire. Comme quoi se mettre sur YouTube, ça paye. Sauf pour votre gars sûr qui est toujours en galère. Donc si vous pouvez vous abonner à la chaîne vite fait là, ça vous prend une seconde. Vous cliquez sur vous abonner histoire de soutenir un peu. Parce qu'il faut soutenir votre gars un peu. Il faut soutenir votre gars. Donc lâchez un like, un commentaire. Et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bref, maintenant que ça s'est fait, donc il est dans la boxe de plus en plus sérieusement. Et il a récemment combattu notamment un ancien combattant de l'UFC, de MMA, mais en boxe. Donc le gars, c'est pas son point fort. Et en plus, le gars est débarqué en mode rien à foutre. Il s'est fait coucher en 30 secondes. Il est venu juste pour le cash. C'est aussi le problème avec ce genre de combat. Mais son prochain combat, qui est sauf erreur contre Tyron Woodley, c'est aussi un ancien combattant de l'UFC. Et ça s'annonce plus sérieux parce que le mec a dit moi je viens pas faire le malin, je viens pas juste pour le show, pour prendre le cash, je viens pour te défoncer ta mère. Comme je l'ai dit, c'est des personnalités archi médiatiques et en plus il y a énormément d'argent en jeu, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions de dollars et ouais, même pour un mec qui est pas boxeur professionnel, c'est complètement fou. Et donc il y a beaucoup de gens qui commentent et notamment il y a l'ancien coach de Georges St-Pierre, pour ceux qui connaissent pas, c'est une des légendes de l'UFC et donc son ancien coach a pris la parole sur un site pour dire qu'il était sûr que Jake Paul prenait un max de stéroïdes pour se préparer à ce combat. Il était sûr que Jake Paul allait prendre donc un max de produits pour se préparer au combat et que l'autre combattant n'allait rien prendre du tout. Et il a dit que notamment ces combats-là étaient très peu, voire pas du tout testés, contrairement à l'UFC. En gros, pour les sports hyper testés, par exemple pour les athlètes olympiques, je sais pas si vous savez, en tout cas à l'époque c'était comme ça, ils doivent remplir un calendrier de chaque jour de l'année, plusieurs mois à l'avance, pour dire à quelle heure ils seront où exactement chaque jour. C'est-à-dire si tu vas dormir chez ta meuf, tu dois le marquer. Si tu trompes ta femme, tu vas dormir chez ta maîtresse, tu dois le marquer. Tu dois mettre chaque heure où tu es, parce que tu peux avoir un contrôle antidopage n'importe quand dans l'année. À partir de genre 6h du mat, t'as un mec qui peut venir sonner chez toi, réveillez-vous, tac, prise de sang, et t'as rien à dire. Donc ils peuvent toujours te trouver. Si t'es en vacances à l'étranger, tu dois le marquer. Enfin, toujours. Et c'est vraiment extrême. Et là, pour ce combat, ce genre de combat, apparemment, ce n'est pas le cas. Limite, il y a des tests avant le combat, voire il n'y a pas de test du tout. Et t'as le temps de toute façon d'évacuer la drogue de ton système des mois avant. Donc voilà, c'est un mec qui a pris la parole et ça a fait beaucoup de bruit sur internet. Quelques jours plus tard, il y a eu justement une interview de Jake Paul et on lui a posé la question. Voilà, il y a ce mec qui a dit que t'étais sous PEDs. PEDs, c'est Performance Enhancing Drug, c'est-à-dire les drogues d'amélioration de performance. Mais c'est un acronyme qui est super utilisé dans le monde des stéroïdes. Et Jake Paul, il a dit, ouais, j'ai vu ça, mon manager, il m'a envoyé ça par message et je vous jure, je savais même pas ce que c'était les PEDs, j'ai dû chercher sur Google. Alors frère, que tu prennes pas de stéro, c'est une chose, mais que tu nous dises que tu saches même pas ce que c'est, alors que t'es dans le monde de la boxe depuis plusieurs années et que c'est un sujet hyper discuté et tout, c'est quand même vachement chelou cette sortie qu'il a eu. Mais bon, il a dit qu'il savait même pas ce que c'était, que en gros, lui, il touchait pas ça. C'est vraiment tous les mecs de la MMA, de la boxe et tout, qui voilà, ils veulent pas le prendre au sérieux, ils ont pas envie qu'un petit mec de YouTube perce dans la boxe et du coup ils font tout pour le discréditer et du coup ils ont encore inventé des conneries sur lui pour le descendre. Mais l'interview était un peu chelou quand même, tu vois, parce qu'après Jake Paul il a sorti des bails genre ouais tu vois là je viens de manger une glace à la vanille et au caramel, alors pourquoi je prendrais des stéroïdes, tu vois, moi je m'en bats les couilles, je mange de la glace et tout. Mais gros quel rapport en mode pourquoi je prendrais des stéroïdes alors que je mange de la junk food et tout. Mais gros, mais ça n'a rien à voir, frère. Alors, d'autant plus, si tu manges de la junk food, tu prends des stéroïdes. Ça n'a aucun sens. Après, il dit, ouais, tu vois, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'étais élevé ici, je mangeais de la junk food et des pizzas quand j'étais petit. J'ai toujours bien réagi à ça et tout. Mais gros, ça a aucun sens. Ça n'a rien à voir avec le fait de prendre des stéroïdes ou non. C'est comme si un mec débarquait un contrôle antidopage pour son sport et il débarque avec une pizza et il est là, mais vous êtes con, quoi.
Pourquoi vous voulez me tester? Vous voyez bien que je mange de la pizza là. Vous voyez bien que je mange du KFC, mon frère. Je viens de me faire un Big Mac. Tu vois bien que je prends pas de stéroïdes, je mange des grosses frites sa mère. Ça a aucun sens. Donc voilà, il part un peu dans tous les sens. Mais en gros, il a dit que c'était que des conneries. Et bien sûr, il n'allait pas avouer si c'était le cas. Et donc, on va pas dire si effectivement il prend des stéroïdes ou pas. Après, mon avis sur la question, franchement, je vais pas vous mentir, j'en sais rien. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il a une réputation, il y a un enjeu en combat. En même temps, il a envie de booster sa réputation de winner. Il a envie de gagner ses combats et tout. Donc pourquoi pas craquer. Et en plus, il se fait choper vu que c'est pas un boxeur professionnel. Techniquement, il risque pas grand chose parce que sa carrière, lui, c'est dans les médias, c'est sur YouTube et tout. C'est pas une carrière de boxeur. C'est pas que avec ça, en gros, qu'il se fait sa thune. En plus, quand tu vois le caractère du gars, le gars, il est méga cocky, tu vois, il est méga arrogant, il est toujours à se la péter, il fait des grosses fêtes et tout. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'il prenne quelques autres drogues, on va dire, pour s'amuser. Donc, tu vois, je pense pas que c'est le mec qui va se dire non, ça c'est tricher, moi je suis pas un tricheur, tu vois, je fais les choses bien. Je pense, à mon avis, qu'ils s'en bat les couilles. Mais encore une fois, j'en sais rien et on peut pas juger que sur l'extérieur. Je suis pas avec lui H24, donc à part lui et ses coachs, personne sait si c'est le cas ou pas. Donc, je vais pas vous donner mon avis là-dessus. Je sais que vous aimez bien qu'on juge sur le physique, mais il n'y a pas que ça. C'est pas parce qu'il a 2-3 boutons ou qu'il a pris un peu de poids que ça veut dire qu'il prend des stéroïdes. Surtout qu'il y a beaucoup de produits qui sont pour booster les performances et qui ont moins d'impact sur le visuel, sur le physique, même si ça change un peu. C'est vraiment au niveau des performances que ça a changé. Donc, tu peux pas vraiment juger ça sur le visuel. Mais si ça vous intéresse, c'est vrai que physiquement, il n'a pas eu une transformation énorme ces dernières années. Mais bref, qu'il prenne des stéroïdes ou pas, en tout cas, c'est un mec qui charbonne. On peut pas lui enlever ça. Il est archi millionnaire. C'est clair qu'il a été au bon moment, au bon endroit. Mais malgré tout, ils ont bien bossé et ils ont fait un max de thunes. Et ils auraient pu se reposer là-dessus, mais ils ont décidé de se lancer dans la boxe. Et croyez-moi, la boxe, c'est un des sports les plus durs. Les sports de combat comme ça, c'est vraiment hardcore. Et ils s'entraînent vraiment super hardcore pendant des mois pour ses combats. Donc stéroïde ou pas, on peut pas lui enlever ça. En tout cas, le combat a eu lieu cette nuit pour ceux que ça intéresse et il a gagné au point. Au point, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de KO, que le combat est allé à la fin du 8e round. Il y en a eu 8. Mais sur une décision partagée, ça veut dire que 2 juges lui ont donné la victoire et un juge a donné la victoire à son adversaire. Donc bref, c'était super serré. Donc s'il a pris des stéroïdes et c'est ça qui a réussi à faire la petite différence pour gagner le combat, bah peut-être qu'il a eu raison de le faire. Mais bon, on n'a pas de réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, on sait que dans le milieu des combats ou dans le milieu du sport à haut niveau, c'est fréquent que la question des stéroïdes se pose. Après, est-ce que lui, il en a pris ou pas, j'en sais rien. Mais c'est un sujet dont je voulais vous parler parce que c'est vraiment un mec qui fait le top de l'actu. Et on voit que dès qu'il commence à y avoir des enjeux sportifs de haut niveau, peu importe les personnes, même si ce n'est pas des personnes dont c'est la carrière principale, vu comme je vous le dis, lui, son boulot, c'est plus YouTube que la boxe, on entend parler de drogue. Donc pour ceux qui aiment pas qu'on en parle, qui pensent que c'est un sujet un peu tabou, je pense que c'est important d'en parler et c'est aussi pour ça que j'en parle sur ma chaîne, car dans le sport... Salut mon pote. Je disais donc, car dans le sport, c'est vraiment un sujet omniprésent. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo comme d'hab. Merci à vous tous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Merci la famille et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.